journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Chaque chose a son temps sur BCTV, c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur votre chaîne. En voici le sommaire. À Lilongwe, capitale du Malawi, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, a présidé la 51e assemblée du Forum des parlementaires de la communauté d'Afrique de l'Ouest SADC. Le 11 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de la population instaurée par les Nations Unies depuis 1989. La hausse du prix du carburant à la pompe a des conséquences dans la relation entre conducteurs de véhicules de transport en commun et leurs clients. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui séjourne à Lilongwe, capitale du Malawi. Là-bas, il a présidé le 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la communauté de l'Afrique australe SADC. Images et commentaires. C'est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, qui a ouvert le travaux de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la communauté de l'Afrique australe SADC, en sigle, à Lilongwe, capitale du Malawi. En sa qualité du président du Forum parlementaire, Christophe Mbosso espère rencontrer le président malawite Lazarus Chakwera pour discuter sur les différents problèmes de la SADC, dont la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que c'est pour la première fois que Christophe Mbosso participe à ce forum, à part les séances virtuelles. Et puis, la reprise de l'affaire Boukangalonzo, on en parle dans ce journal, prévu pour ce lundi 11 juillet. Le procès a été renvoyé au jeudi 14. La Cour de cassation a été obligée d'ordonner la remise en vue de trouver un interprète pour les déclarations du prévenu Gobler. L'affaire Boukangalonzo met en cause Augustin Matataponio Mapon, Patrice Kitebi et Christophe Gobler. À la dernière audience, l'affaire a été renvoyée pour notifier l'audience à l'égard de Matataponio qui était aux États-Unis d'Amérique, et aujourd'hui ce dernier est bel et bien présent pour répondre devant la justice. Vous l'avez suivi en titre, célébration ce 11 juillet de la journée mondiale de la population qui a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment dans les cadres des plans des programmes généraux de développement et sur la nécessité de trouver des solutions sur l'urgence et l'importance de problèmes démographiques. C'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décidé par sa résolution 45-12-16 pour célébrer cette journée. Selon la projection de l'UNFPA, la population mondiale devrait passer de 9,7 milliards d'ici 2050. Et en société, pour le bien de la population des Tendambelo, dans les territoires d'Inogo, nous sommes dans la province du Maïdombe, l'organisation non gouvernementale Action pour le développement intégral et durable en République démocratique du Congo, ADID en sigle, a organisé une activité de formation. Les détails sont dans ce reportage de Stella Achille. L'ONG ADID, Action pour le développement intégral et durable en République démocratique du Congo, a procédé à l'inauguration de son siège et à la remise des certificats au premier groupe d'enfants de 6 à 12 ans de la cité de Tandembelo en territoire d'Inongo dans la province de Maïdombe qui ont suivi la formation basée sur les 17 objectifs de développement durable, plan d'action adopté en 2015, horizon 2030, à New York, aux États-Unis, par le pays membre des systèmes des Nations Unies. D'abord, nous disons merci à Dieu.
Nous sommes dans un milieu enclavé et jamais nous avons pu imaginer qu'un jour nous allons avoir la possibilité de parler avec les gens qui sont dans d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi nous disons merci à maman Julie Pembe, une fille du terroir qui a grandi ici, étudié ici et aujourd'hui voilà qu'elle nous apporte un tel développement. C'est vraiment une joie immense parce que l'ONG ADID vient enlever la souffrance des gens en nous amenant de telles initiatives qui touchent aux 17 points des Nations Unies. Si cela est bien appliqué, les gens verront que d'ici 2030, la pauvreté va baisser, la souffrance va disparaître, la santé des gens sera prise en charge. Donc, nous disons merci beaucoup. Ces enfants ont été formés par la présidente de cette organisation vivant au pays de l'oncle Sam, Madame Julie Pembe, et quelques formateurs venus de Kinshasa. Le choix porté sur Tandembelo est justifié par l'enclavement de cette cité qui vit dans le noir sans électricité ni l'eau. ADID RDC a amené de l'énergie solaire et de groupes électrogènes pour l'encadrement de cette jeunesse. Ce programme va s'étendre dans toutes les provinces, territoires, villages de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'ONG ADID RDC vise l'amélioration qualitative du niveau de vie, principalement celle de la femme, de l'enfant et de la famille. Restons toujours en société. Depuis l'annonce de la hausse du prix du carburant dans les stations de service par le gouvernement congolais, cette hausse du prix est à la base de la hausse du prix du transport en commun. Le cas par exemple du rond-point Huileries, les quelques passagers et chauffeurs interrogés à ce sujet se plaignent du fait que le prix de la course pour la destination Lemba Matete est passé de 2000 francs à 2500 francs congolais. Suivez ce reportage signé Laetitia Wemba aux côtés de Généraux Essai. Surtout biso étudiants, imaginez qu'on te donne peut-être 5 000 francs, 6 000 francs, il y a trop de transport. Osons aboyer peut-être, il y a eu des transports pour un prix moussous, osons aboyer, parce que là, le prix est élevé. Parce que le prix est ça vraiment bien. Imaginez que tu sors le matin, le transport sera toujours élevé. Le prix est vraiment sous bon côté. Comment on peut la peut-être Pascal, on peut le monde à 150. 150, on a constaté que 150 francs congolais. 150 c'était 1500. Bourse la biso de Huileries, boulevard Matete, ils ont 2000 francs pour le moment. Ils ont 2000 francs. Parce que carburant matin a deux tranches. Entre ta carburant kakate, ce qui est au côté na carte au monde, bah ma foute mati, ma foute huile moteur mati, ma filtre mati, ma bougie mati. Donc tout ça qu'on a vraiment té. Mais transport, l'État a bougé vraiment transporté. Et moi bah 2 millions na ebiso ils ont bah tour européen que zali, ce qui est comme bah air de pointe transport ils ont varié, ils ont qu'on appelle bah 2500. OK. Population de Moutou a souffrir. Tout le bani lissu, le carburant est mati. Transport eza na prix nango po to mema ba moto to mema bato kana ba prix alaka et mati po na transport te to mema bato na prix normal mais carburant e mati le lota so na memi na prix normal na kende pompe na kuti yango e mati na sani suka na mati ça il faut yo mais to se ba na gouvernement atela so mamba carburant pour carburant yango ne ça que pour peuple fait à vivre na jeune na salon na nzela so carburant za te to vivre la bête biso to luka awa. Et puis le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga, a réceptionné vendredi dernier au siège de cette institution à Kinshasa un lot de 18 véhicules de marque Toyota Land Cruiser pimpant neuf. Ces véhicules sont destinés essentiellement au renforcement de la capacité de production des entités provinciales. Les détails sont dans ce reportage. La journée du vendredi 8 juillet 2022 entre dans les annales du Fonds de promotion de l'industrie FPI puisqu'elle marque la réception officielle d'un lot important des 18 véhicules pimpant neufs de marque Toyota Land Cruiser 4x4 communément qualifiés à Kinshasa dont du Koweït. Ce véhicule est tout simplement un vrai engin tout-terrain. L'événement est certes sobre mais il demeure riche en quintessence. D'entrée de jeu, les directeurs du patrimoine et de la logistique Willy Le Congo présentent au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir le charroi automobile du FPI.
Rien à rajouter, le directeur général AI se rassure de la qualité de ces engins. Effectivement, la qualité est démise et le tableau de bord indique réellement les kilométrages fraîchement sortis de l'usine. Très satisfait, Jean-Claude Kalenga Makonga circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ce projet. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Et je pense que cette joie transpire aussi au travers de tous les agents du FPI. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'outil de production. Cet outil de production va permettre d'abord la mobilité et surtout dans nos entités où vous savez qu'il y a des réelles difficultés pour aller d'un point de perception ou d'une antenne, etc., etc. La procédure a été très longue et cette procédure aujourd'hui a abouti à ce que ces véhicules soient à notre disposition. Aux principaux utilisateurs, qui sont essentiellement les agents et cadres des entités provinciales, le directeur général intérimaire leur interpelle au sens de responsabilité et de rationalité dans la gestion de ces outils de travail. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Et je pense que cette joie transpire aussi au travers de tous les agents du FPI. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'outil de production. Cet outil de production va permettre d'abord la mobilité et surtout dans nos entités où vous savez qu'il y a des réelles difficultés pour aller d'un point de perception ou d'une antenne, etc., etc. La procédure a été très longue et cette procédure aujourd'hui a abouti à ce que ces véhicules soient à notre disposition. Aux principaux utilisateurs, qui sont essentiellement les agents et cadres des entités provinciales, le directeur général intérimaire leur interpelle au sens de responsabilité et de rationalité dans la gestion de ces outils de travail. Ces outils sont d'abord des instruments de travail et qui doivent permettre la production. La production, comme notre devise le dit, nous devons collecter plus pour financer mieux. Nous avons beaucoup de défis. Alors, je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'il transmette à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille. Pour rappel, l'acquisition de ce lot de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021 et le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles CFAO Motors. Changeons de chapitre dès à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a donné des instructions claires au comité de pilotage de 9e jeu de la francophonie pour l'accélération de préparatifs desquels émanera notamment un palais des sports qui sera érigé à Kinshasa, capitale de la RDC, dont un contrat a été signé entre le gouvernement et une entreprise turque. Suivez ce reportage signé Idriss Kalombo. 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a donné à son comité de pilotage des instructions claires pour l'accélération de leurs préparatifs. C'était au cours d'une réunion que ce dernier a présidé samedi dernier à la primature avec les membres du dit comité. Il a transmis la volonté du gouvernement d'être prêt pour la tenue de cet événement l'année prochaine.
En effet, celui-ci se tiendra à Kinshasa en août 2023. Un événement reporté à 2 reprises dont la tenue en 2023 semble irréversible. Ce qui explique la signature d'un contrat de construction d'un palais des sports avec la société turque Souma, la même société qui a construit l'Arena de Dakar et celui de Kigali. Kinshasa Arena sera le plus grand de deux car il possédera 20 000 places assises alors que le précité compte 15 000 places pour Dakar et 10 000 places pour Kigali. Un challenge du gouvernement Sama Lukonde qui sera le premier à réussir ces paris tant attendu par le public sportif. Toujours en sport, belle entrée en matière pour le fauve congolais au championnat d'Afrique de Nations de handball. Les léopards de la RDC ont battu le lion de la Teranga du Sénégal avec un écart de 5 points, soit 31-26. Ce avant de croiser ce mardi la Zambie pour la deuxième journée. Une page noire dans ce journal. Le week-end a été triste pour la presse sportive de la RDC et la presse d'une manière générale. Patrick Lupika, ancien journaliste sportif de Digital Congo, correspondant de Canal+, et VOA, a tiré sa révérence depuis Ottawa, au Canada, le week-end dernier, de suite d'une noyade. Idriss Kalombo pour les détails. 2 clubs de la RDC pour la Super League. Et ce qui est sûr, c'est que la Super League va réunir les meilleurs clubs du continent. La perte est énorme, immense pour le monde sportif congolais. Patrick Lupika est parti. Une valeur sûre de la presse sportive congolaise s'est en allée à fleur de l'âge sans crier gare. Une voix fine, un talent certain, Patrick Lupika, ancien de Digital Congo, correspondant de Canal+ Afrique et de VOA. Partout où il est passé, il a laissé une empreinte indélébile de son Likasi natal en passant par Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Le mérite a jalonné le long de sa carrière. Lupika n'était pas qu'un professionnel accompli, mais aussi humainement sa douceur et une humilité légendaire malgré l'aura qu'il avait. Une perte pour la profession, mais un modèle à perpétuer au fil des temps. Repose en paix, Patrick Lupika. Et voilà, c'est une tournée d'inspection qui a amené la direction technique nationale au Katanga et au Sud Kivu, une mission pour jauger le niveau des écoles de football chez les jeunes ainsi que le niveau de formation. Une tournée plutôt satisfaisante selon Médard Loussadissou, directeur technique national au sein de la FECOFA. On écoute. L'objet de la visite, c'est une mission de la direction technique de la fédération et auprès des structures de formation, des académies. Et nous, en tant que responsable de la direction technique nationale, responsable de la formation, nous avons entamé cette visite dans les sites, les académies de Okatanga. Et cette fois-ci, nous sommes ici à l'académie Julisite. Nous avons eu un entretien avec les encadreurs, les responsables techniques et nous avons donc fait le point. Notre objet, c'est de faire l'état des lieux, voilà justement, l'état des lieux de nos académies et nous rendrons compte à la hiérarchie qui par la suite fera parvenir notre situation auprès de la FIFA et pour envisager des actions dans les prochains jours. Plutôt content et encouragé parce que c'est depuis 10 ans que ça existe et ils ont pris des gros efforts, un gros investissement. Ils ont un projet ambitieux et ils réussissent réalisent de bons résultats avec leurs équipes de catégorie d'âge. Donc nous sommes très encouragés et nous allons rendre compte à notre hiérarchie. Voilà, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas, place à la revue de presse. Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le président Félix Tshisekedi pour la relance de la Saucire et l'usine de production des bitumes ». Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a reconnu la nécessité et l'urgence de relancer les activités de la société congolaise des industries de raffinage Saucir SA et celle de l'usine de production des bitumes au cours de la 61e réunion du Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi 8 juillet par vidéoconférence. Le chef de l'État a également déploré le vol de câbles électriques et le cas des vandalismes à répétition signalés dans la province du Lualaba sur la ligne de transport d'électricité à haute tension, entraînant ainsi des coupures au niveau des centrales d'Inga et des perturbations de la desserte en énergie électrique. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: le PPRD balise la voie à la reconquête du pouvoir. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, président national, à travers son secrétaire permanent, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, a organisé une matinée politique jeudi 8 juillet 2020 à la province politique de la Funa dans le cadre de la redynamisation du parti. Hormis les camarades secrétaires permanents, 3 autres orateurs ont été retenus pour la circonstance. Terminons avec Okapi.net qui écrit: l'archevêché de Kinshasa commémore le premier anniversaire de la mort du cardinal Mosengo. L'archevêché de Kinshasa a organisé ce lundi 11 juillet de messe d'action des grâces en mémoire du cardinal Laurent Mosengo Passigna, décédé le 11 juillet 2021 à Paris en France où il suivait des soins. Le prélat catholique était gravement malade et son état de santé dégradé à Kinshasa. Il avait été évacué le 5 juillet vers la France pour recevoir de soins appropriés. Archevêque de Kinshasa jusqu'au 25 novembre 2018, date à laquelle le cardinal Fridolin Ambongo, son successeur, avait inauguré son ministère à Kinshasa. Le cardinal Laurent Mosengo était l'une des personnalités respectées de la RDC. Et c'est par ici que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci d'avoir apporté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris chemin faisant, je vous convie à suivre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. À Lilongwe, capitale du Malawi, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampwanga, a présidé la 51e assemblée du Forum des parlementaires de la communauté d'Afrique de l'Ouest SADC. Le 11 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de la population instaurée par les Nations Unies depuis 1989. La hausse du prix du carburant à la pompe a des conséquences dans la relation entre conducteurs de véhicules de transport en commun et leurs clients. C'est bon, c'est parti. Et c'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à notre programme. On se retrouve la fois prochaine. Merci. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.